Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, Elle a l'habitude de Jennifer, tu as des problèmes. Voilà. Merci de me rejoindre. Ah ouais, Jennifer a des problèmes parce qu'à 16h, à l'heure du goûter, Jennifer devra ramener ce plat. L'heure du goûter, c'est trop parti. On descend du plateau, tu nous offres ce plat, Jennifer Sativi. Parce que là, franchement... On a des beignets, des galettes, des beignets de haricots qu'on appelle atta. Et puis, on a du akassa. Je vous laisse décrire. Et puis, il y a le piment à côté. C'est le piment là même qui m'intéresse. Matin de Bordeaux, là, c'est le piment là qui m'intéresse. Je peux pas vous dire. Mais les matins, on n'a pas atta, les matins, ordinairement. Hein. Moi, je laisse atta, je laisse mais le piment là, il faut qu'on... Monsieur, est-ce que j'ai menti? Tibi Zonké, à l'heure du goûter, avec ça, comment est-ce que ça va se passer? C'est même un repas de chez moi. Ah oui? Oui. Et c'est un plat qui est complet parce que quand vous prenez le atta, là, fabriqué avec du haricot, c'est du protéine d'origine végétale. Et vous mangez ça, ça veut dire c'est un plat un peu équilibré parce qu'il y a les oligo-éléments, les sels minéraux, tout ce qu'il faut pour maintenir le métabolisme en place. Forme. Donc il y a déjà tout ça là-dedans. On ajoute maintenant avec de la cassa qui est... oui, non, c'est du maïs. Ouais. Et c'est le glucide. C'est un aliment qui donne la force. Et puis il y a le piment. Ça va activer même... Dites-moi qu'on peut prendre ça le matin. Oui, on peut prendre ça le matin. On prend ça le matin. Les matins à Cotonou, on prend le beignet et la bouillie. Donc c'est la même chose. J'espère que vous avez bien entendu. On prend ça le matin. On peut prendre ça le matin. Jennifer va se débrouiller pour amener le plat ici. Mais ne pensez pas que j'ai oublié votre plat à vous. Hein? Non, on fera tout à Porte-Nouveau avec Tibi Zonké là. Vous êtes de Porte-Nouveau. Ce matin, dans Merveille du Bénin, on est allé à Porte-Nouveau et il faut dire les choses directement. Le plat a retenu notre attention. Ça, on ne mange pas ça le matin, on mange ça à midi. Il faut que le soleil se lève d'abord. Le soleil est en train de se réveiller, il ne s'est pas encore levé. Quand c'est chaud, il s'agit de M. Tibus maintenant. Non, ce qui est sûr, Tibus Zonké là, on va faire le programme. C'est une spécialité de Porto-Novo. Voilà, on ne peut pas aller à Porto-Novo. Bien sûr, dès que vous avez le temps, je suis même en congé. Oh là là. Vous passez, on ira faire un tour. On verra bien le week-end, on va faire le compte rendu aux téléspectateurs. En tout cas, lundi pour le compte rendu, ça c'est sûr, c'est clair. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tibi Zonké. C'était bien sûr l'instant prénom africain suivi de la capture du jour. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi, généralement, nous vous apprenons nous vous donnons quelques astuces, histoire de vous aider à mieux tenir la maison. Ou... En tout cas, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, dans Astuces, nous allons parler du vinaigre blanc. D'accord. On vous laisse partir et on reste avec nos téléspectateurs. À vous également, en attendant notre invitation pour Porto-Novo. Merci beaucoup, Tibius. Alors, aujourd'hui, on parle du vinaigre blanc. Vous savez que c'est un produit qu'on retrouve à la maison, mais qui a beaucoup, qu'on peut utiliser donc, dans beaucoup de conditions, dans plusieurs conditions. Est-ce que vous savez, par exemple, que le vinaigre blanc vous permet d'enlever les mauvaises odeurs des siphons? C'est un usage les plus courants, les plus connus du vinaigre blanc. Les siphons et les canalisations ont besoin d'être entretenues afin de ne pas se boucher et de ne pas sentir mauvais. Il y a des maisons, quand vous arrivez, c'est ça qui vous accueille. Mettez du vinaigre blanc, tout simplement, et le tour est joué. Le vinaigre blanc nettoie la planche à découper. Si vous avez une planche à découper, vous pouvez nettoyer ça avec du vinaigre et elle sera du moins la planche toute propre. Est-ce que vous savez que les graisses que vous avez dans les cuisines, sur les planches et tout ça, vous appliquez de la vinaigre tout simplement et ces graisses vont s'en aller et votre cuisine sera propre, d'ailleurs dans les images, nickel, voilà, tranquillement. Alors, est-ce que vous savez qu'on peut utiliser le vinaigre pour remplacer la poudre à recurer? Il suffit tout simplement, de mélanger simplement 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc
et 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude. Vous frottez donc l'objet que vous voulez nettoyer, mais là, attention, il faut porter donc des gants parce que là, ça a une réaction un tout petit peu abrasive. Voilà, donc il faut faire attention. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand vous mettez un autocollant sur votre véhicule ou bien à la maison sur un tableau et que vous enlevez, il y a des résidus. Des résidus d'autocollant. Désagréable. Voilà, l'espace n'est plus lisse, n'est plus agréable à voir. Vous appliquez du vinaigre blanc et le tour est joué. Tout sera parfait, lisse, tranquille. L'autre chose, dans la maison, il y a parfois des fourmis qui pilulent partout. Vous avez beau faire des efforts, vous ne savez plus quoi faire. Appliquez tout simplement du vinaigre blanc. Vous mettez un peu dans les coins et puis, bon, tranquille, les fourmis disparaissent. Vous n'allez plus retrouver des fourmis. Il arrive même que des petites fourmis rouges, là, se retrouvent dans du pain. On a imaginé une fois. Sans faire attention. Et puis bon, voilà. Allez, pour éviter tout ça, il faut mettre du vinaigre et le tout est joué. Marcel, voilà un peu les astuces que nous voulons donner à nos amis. Franchement, je me rends compte que, je vais dire, du vinaigre dans une maison, c'est une grande chance. Ça a eu ça vous crée beaucoup d'opportunités. Il y a plusieurs utilisations. Et la toute première utilisation que je connais du vinaigre, c'est cette utilisation gastronomique. Ah oui? Oui, pour faire de la salade. Ah ouais, pour aboutir à la vinaigrette. Je suis là. Donc, Marcel, non, de toutes les façons, vous avez des choses à nous raconter. En tout cas, je vous garantis ça parce que là, avec tout ce que je viens de découvrir comme utilisation du vinaigre, je pense qu'il faut franchement l'avoir. Et il y a 2 catégories. Ici, nous avons parlé du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. Il y a également le vinaigre rouge qu'on peut avoir. Ça est disponible sur le marché. En tout cas, du vinaigre dans une maison, c'est pour le bonheur de la famille. Vous prenez votre vinaigre pour nettoyer les chromes, ça va scintiller, ça va être brillant. Donc prochainement, je pense que je vais faire appel s'il y a des difficultés à nettoyer la graisse et autres. Oui, vous utilisez du vinaigre blanc et puis bon, le tour est joué. Vous êtes devenu coach comme ça, hein? Ah ouais? C'est un sujet, hein? Cette affaire de coach, c'est sûr qu'on en parlera un de ces jours sur cette émission. Très prochainement, je vous le promets. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, Rachel. Alain Soutouma, pour toutes ces informations. C'est de très belles informations qu'on doit capitaliser et utiliser pour rendre nos maisons plus attrayantes, plus d'odeurs, je vais dire moins d'odeurs désagréables et plus d'odeurs agréables. Merci beaucoup. Instant astuce, c'est fini.